Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes encore là ce soir. Nous sommes encore là ce soir pour élever le nom de notre Seigneur. Je veux, excusez-moi, excusez-moi, que nous puissions élever le nom du Seigneur ici, glorifier son saint nom. Alléluia. Et avant de commencer, je veux t'encourager à inviter, comme moi-même je veux faire aujourd'hui. Je peux inviter, donc j'invite. Alléluia. Donc, que nous puissions élever le nom du Seigneur, que nous puissions élever le nom du Seigneur en ce lieu, en ce jour, que notre Père soit élevé, que notre Père soit glorifié, que notre Père soit magnifié. Alors je prends un moment et je te donne le moment avant que nous commençons à vraiment invoquer le nom du Seigneur, à inviter quelqu'un. Nous parlons ici des âmes de Dieu dans le livre d'Éphésiens 6, chapitre 6, verset 1. Aujourd'hui, nous sommes au verset 12. Alléluia. Nous avons dit aujourd'hui, notre thème, c'est mieux comprendre l'organisation ténébreuse. Alléluia. Mieux comprendre cette organisation parce que nous avons dit la dernière fois que Satan a une organisation. Il ne se bat pas bêtement. Alléluia. Puisque la Bible dit que nous devons porter l'armure de Dieu afin de résister et que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés et les puissances, alléluia, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde. Donc, nous avons vu que Satan a une organisation. Et le Seigneur aujourd'hui va nous donner quelques, il va nous enseigner, il va nous donner quelques vérités concernant ces organisations-là, afin que toi et moi, nous ne soyons pas, nous ne soyons pas dans le vide. Nous combattons, que nous puissions combattre le vrai combat. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, si vous êtes connectés, moi j'ai invité aussi déjà des gens. Donc, je prie que tu invites parce que c'est un sujet qui est vraiment important. Au fur et à mesure que j'étudie, je pensais que je connaissais, mais je me rends compte que je ne connaissais pas. Vraiment, je me rends compte que je ne connaissais pas. Alors, je t'invite à inviter quelqu'un et afin qu'on puisse écouter, lorsqu'on nous parle, on nous donne l'organisation. Alors nous allons maintenant élever le nom du Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons bénir ton saint nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur, celui-là même qui nous a donné son Fils unique, son Fils à la croix, afin que nous puissions être sauvés. Père, tu es un Père, tu es bon, Seigneur, et nous voulons te dire merci pour Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir donné un tel grand frère, merci de nous avoir donné un tel sauveur, merci de nous avoir donné un tel rédempteur, merci à toi Père parce que tout vient de toi, merci car tu ne nous as pas laissés comme ça, tu as envoyé ton Esprit Saint, le Saint-Esprit qui aujourd'hui est celui qui dirige, qui aujourd'hui est celui qui guide, qui aujourd'hui est celui qui enseigne. Oh Dieu, nous voulons te dire merci, merci Seigneur, car tu nous as tout donné pour ne pas être dans la défaite. Tu nous as tout donné pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions prospérer en tant que ton Église, Seigneur. Gloire et honneur soit à toi. Je veux te dire merci, oh Dieu. Merci pour tout. Merci, Seigneur. I just want to thank you, Jesus.
Thank you, my Lord. I just want to thank you, Jesus. Thank you, my Lord. I just want to thank you, Jesus. Thank you, my Lord. I just want to thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Je veux tellement seulement te dire merci, 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 merci pour tout, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour la victoire. Merci, Seigneur, merci. Je veux seulement te dire merci, merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, nous disons merci. Merci au Seigneur parce que nous parlons d'un combat, mais ce combat-là, Jésus dit, je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. Mais maintenant, c'est comment toi et moi, nous marchons dans la victoire. Comment toi et moi, nous manifestons la victoire, le triomphe de Christ dans ce combat. Alléluia. Alors, je voudrais vraiment que c'est-à-dire quelque chose que tu traverses ou que tu confrontes, que tu dises merci au Seigneur parce qu'il a déjà vaincu. Alléluia. Maintenant, quand toi et moi, nous voyons nos vies, souvent on se pose des questions. Est-ce que Jésus a vaincu? On se pose ces questions-là parce qu'on confronte des situations, on traverse des moments où on se dit, mais attends. Et on se dit, attends, parce qu'on n'a pas, il y a des choses qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi on peut douter, c'est pourquoi on peut être découragé, c'est pourquoi même on peut abandonner. Et ce mois-ci, le Seigneur nous dit de porter son armure, de prendre ses armes pour pouvoir combattre. Pourtant, la bataille est gagnée, mais il dit qu'il faut prendre. Et comme le samedi dernier, il y a quelqu'un qui avait posé la question, mais il est vaincu déjà, on a encore besoin de lutter. Oui, parce qu'il y a un temps. Dieu a donné un temps. Il y a un temps où on n'aura plus à lutter. Mais on est dedans en tant que fils de Dieu, il faut qu'on montre qu'on a vaincu. Il faut que les principautés sachent qu'on a vaincu, que Jésus a vaincu. C'est quand tu ne sais pas que l'ennemi continue. Mais quand il viendra, parce qu'il viendra te tenter, mais quand il viendra, comment toi tu réagiras? Quand tu verras des choses qui arrivent dans ta vie, comment est-ce que tu réagiras? Et le Seigneur nous donne la stratégie, comment faire. Alléluia. Et nous avons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 12, je vais encore nous lire ça. Avant de commencer, aujourd'hui, nous parlons de mieux comprendre l'organisation des différentes forces ténébreuses. Mieux comprendre l'organisation des forces ténébreuses. Éphésiens 6, 12 dit, « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. » Et j'insiste dessus, tu ne luttes pas contre la chair et le sang. Ton frère n'est pas ton problème. Ta sœur n'est pas ton problème. Ton frère peut être utilisé s'il ne sait pas. La Bible dit, la Bible nous donne, et cette parole me fait peur, que Satan a mis dans le cœur de Judas de trahir Jésus. Et après, Satan est rentré dans le cœur de Judas. Regardez bien.
Il a mis dans son cœur. Ensuite, il est rentré. Tu diras que Judas est mauvais. Oui, il est mauvais parce que c'est parce qu'il avait un mauvais fond même que Satan pouvait rentrer. Et j'ai dit la dernière fois, le Seigneur Jésus dit que Satan arrive, mais il n'a rien en lui. C'est parce qu'il avait quelque chose en Judas qu'il pouvait mettre quelque chose dans le cœur de Judas. Parce qu'il avait quelque chose en Judas qu'il pouvait maintenant rentrer même en Judas. C'est la même chose pour toi et moi. Judas n'était pas le problème de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a continué avec lui, de lui enseigner, de lui donner la parole, lui montrer le chemin. Mais comme il n'était pas prêt, il avait toujours en lui cette hypocrisie, cette chose-là, lui, ses intérêts à lui, que Satan a pu l'utiliser. Pourquoi il n'a pas utilisé les autres? Donc c'est pour nous dire aujourd'hui, ton frère, ta soeur n'est pas ton problème. Quand tu le vois en train d'agir bêtement, je dirais, tu vois que l'ennemi l'utilise, c'est à toi, c'est à moi de nous lever dans la prière pour que notre frère soit délivré. Pour que notre frère soit libéré. Parce qu'il est sous influence. C'est ça la clé. Sinon, c'est encore une ruse de Satan. Ce qui fait nous mettre dans la division entre nous. Et on ne peut plus marcher ou travailler ensemble. Donc il dit, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et je vais insister sur ça tout le temps. Mais contre, regardez bien, contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la malice spirituelle dans les lieux célestes. Contre. Alléluia. Et je voudrais aujourd'hui, peuple de Dieu, que nous puissions regarder un peu. Que nous puissions regarder un peu ce que Paul nous donne dans l'Écriture. Il dit, nous luttons, il y a 5 contre, mais nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais les autres 4, nous luttons contre les principautés, nous luttons contre les puissances, nous luttons contre les dirigeants des mondes de ce ténèbre, nous luttons contre la malice spirituelle dans les lieux célestes. Je voudrais d'abord que tu saches qu'il y a une organisation, des entités, alléluia, qui vivent dans les lieux célestes. Et ces lieux célestes-là n'ont rien à voir avec le lieu où habite Dieu. Donc ça nous montre déjà que Dieu habite quelque part et puis dans les mêmes lieux-là, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Où les démons habitent là, où ces anges déchus habitent là, c'est pas là-bas que Dieu habite. Mais je voudrais aussi te faire comprendre que ce qu'on appelle principauté, puissance, dirigeants des ténèbres de ce monde, dirigeants des ténèbres de ce monde, la malice spirituelle dans les lieux célestes, dans quelque part on dit les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est pour te dire que ceux-là, avant, ils n'étaient pas des anges déchus. Dieu lui-même les avait placés là pour un but précis. Pour un but précis. Ils ont été mis là afin d'influencer positivement la terre, les hommes. Mais après la chute de Satan, on a lu ça, Satan est descendu avec grande colère. Il y a une partie des anges qui ont suivi Satan. Donc aujourd'hui, tu as les anges déchus et tu as les vrais anges. Mais Dieu, c'est-à-dire l'autorité que Dieu leur avait donnée là, il n'a pas retiré. Il n'a pas retiré l'autorité. Il n'a pas enlevé le pouvoir, même ça dit les choses qu'ils peuvent faire. Dieu n'a pas enlevé, c'est pourquoi ils le font toujours.
Je voudrais que tu saches que lorsqu'on parle des principautés, parce que c'est ce que j'ai dit, je voulais qu'on parle un peu, quand on te parle de principauté, c'est le niveau le plus élevé dans la hiérarchie des anges. Le troisième niveau du monde céleste, qui n'est pas là où Dieu est. C'est pourquoi on dit il est au-dessus de tout. Dans les lieux célestes, il est au-dessus de tout. Et ça me fait comprendre, peuple de Dieu, pourquoi est-ce que lorsque la Bible dit que Dieu a pris Élie, on dit c'est un chariot de feu qui est descendu, parce qu'il devait traverser toute cette organisation qui est là. Toute cette organisation. Oh, alléluia, j'aime ce qui me vient là. Mais quand le Seigneur Jésus devait partir, on dit il est monté. Pourquoi? Parce qu'il les a vaincus. Il a traversé toute cette sphère céleste. Il est monté sans chariot de feu. Les anges l'ont escorté parce qu'il les a vaincus. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu les puissances. On dit il les a dépouillés. C'est ce que la parole dit dans le livre de Colossiens 2,15. Mais il est monté, il ne les a pas anéantis pour dire que bon, on les a pris, on les a jetés. Non, parce que Dieu a un temps. Il y a un temps où c'est-à-dire le temps de ces anges déchus de Satan, le temps là va arriver. Quand ça va arriver, ils seront pris et jetés dans le lac de feu. Mais pour le moment, Dieu les laisse. Tu te dis pourquoi? Mais pour que toi tu t'exerces et pour que je m'exerce si on est en Christ. Ce qu'on a là, si on dit qu'on est en Christ, donc on doit pouvoir faire des choses. Donc comme je l'ai dit, les principautés sont le niveau le plus élevé dans la hiérarchie des anges. C'est le troisième niveau du monde céleste. Alléluia. Lorsqu'on parle de principauté, on parle des esprits qui sont au-dessus des nations. Dans le livre de Daniel 10-13, on te parle du prince de Perse. C'est une principauté. Parce que c'est lui qui règne sur la Perse. Il n'est pas visible, mais c'est lui qui règne. Donc c'est lui qui influence les choses qui se passent en paix. C'est lui qui faisait. C'est pourquoi lorsque l'ange Gabriel venait pour donner la réponse de Dieu à Daniel, il a arrêté, il a opposé. Pourquoi? Parce que les principautés, les ténèbres ne veulent pas que le peuple de Dieu connaisse la vérité. Lorsque Daniel a commencé à jeûner et prier, c'est parce que Daniel a pris le livre de vie et Daniel a vu que, attends, Dieu a donné un temps pour la délivrance du peuple d'Israël. Et voici que le temps est arrivé. Donc moi, Daniel, je rentre en intercession pour élever la voix, demander à Dieu d'intervenir. Mais lorsque Daniel a eu cette vérité, maintenant qu'il prie et que Dieu envoie l'ange pour lui donner la réponse, le prince de Perse ne veut pas. Ici opposé. Il fallait que le prince, et vous voyez un peu quand on te dit que le prince Michaël, l'ange Michaël est descendu pour venir délivrer Gabriel. Il est venu aider Gabriel dans cette bataille et le libérer. On appelle encore aussi Michaël, on l'appelle un prince. Pourquoi? Parce que c'est la hiérarchie la plus élevée. Quand on te parle de principauté, même naturellement, on te parle de Monaco, c'est une principauté. On a des principautés, on te parle la principauté de Monaco, on te parle des princes. Hein? Il fut un temps, à notre époque, on parlait beaucoup de Stéphanie de Monaco. Une princesse. Donc, c'est pour vous dire que les principautés, c'est ceux qui sont au-dessus des nations. Ceux qui sont au-dessus des nations. Et lorsqu'on parle, et je vais vous donner ça, j'ai aimé l'enseignement de Arthur Katz, alléluia, qui nous parle il nous dit ici, les lieux célestes qui sont mentionnés ne sont pas ceux qui décrivent l'endroit où Dieu habite.
une certaine organisation de ces êtres habite dans l'atmosphère qui est au-dessus de la terre. Et c'est ce qu'on a dit, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils habitent au-dessus, dans l'atmosphère, au-dessus de la terre. Ce sont les dominations ou les puissances des ténèbres. Quand on parle de puissance des ténèbres, c'est ceux-là qui sont au-dessus de la terre, dans l'atmosphère, au-dessus de la terre. Ils dirigent depuis une sorte de couche localisée au-dessus de la terre, mais ils influencent le comportement des hommes et les événements qui ont lieu sur la terre. Peuple de Dieu, les puissances là, c'est ceux-là. Eux, ils sont au-dessus. Je vous ai dit que les principautés sont au-delà. C'est le niveau le plus élevé. Ensuite, les puissances sont au-dessus dans l'atmosphère, au-dessus de la terre. Mais ils dirigent, ils influencent les comportements des hommes et ils dirigent la terre, ils influencent le comportement et les nations. Les lieux, ils influencent la terre. On nous parle aussi, quand on dit les dirigeants des ténèbres de ce monde, ce sont eux. Tu as deux. Tu as les dirigeants, eux qui sont, parce que très souvent, on prend le temps, quand on prie, on dit, ah, on a un mauvais dirigeant. C'est celui qu'on prie. C'est la chair et le sang. Il est influencé par plus grand. Il est influencé. Vous pensez que quand, comment il s'appelle ce gars-là de l'Allemagne? Hitler. Vous pensez que c'était naturellement comme ça? Non. Il était influencé, ces esprits-là. Parce que sur chaque nation, tu as des principautés. Tu as les puissances. Tu as les dirigeants des ténèbres de ce monde. Et ces dirigeants-là, ils peuvent s'incarner dans la chair et le sang qui a accepté de se laisser utiliser. On a des gens qui dirigent, on les voit comme des hommes, ce ne sont plus des hommes, hein. Ce sont des démons qui sont là. Parce que ce qu'ils font n'a rien à voir, ce n'est pas pour le peuple. Aujourd'hui, on pense que Hitler est parti, c'est fini, ce n'est pas fini. Parce que cette suprématie que Hitler voulait mettre là, ce sont ces esprits-là qui sont venus. Dieu a créé plusieurs races, pas pour qu'une race se sente supérieure, mais pour avoir cette harmonie, cette beauté que Dieu veut, parce que lui-même, Dieu, il est beau. C'est ce qu'il voulait faire. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui pensent que parce qu'ils ont la peau blanche, ils sont au-delà de ceux qui ont la peau noire. Bon, on n'est pas noir, hein, de ceux qui sont foncés. Mais ça là, ce n'est pas un être humain qui fait ça. Ça vient de là-haut, ça vient d'un lieu où on vient les influencer. Aujourd'hui, les gens sont sur l'Afrique. C'est comme si l'Afrique était nous sommes des sous-hommes. Je ne suis pas dans la politique, mais je vous dis que ce n'est pas une histoire de politique, ça vient de plus loin. Parce que l'esprit de Hitler là est rentré. Même si la deuxième guerre, Hitler n'a pas gagné, mais l'esprit de Hitler est rentré. C'est rentré partout. Dans le monde occidental. Où pour eux, ils sont supérieurs. Ils sont supérieurs à ceux qui ont la peau foncée. Mais ça, c'est démoniaque. Parce que ce n'est pas de Dieu. C'est contraire à ce que Dieu dit. C'est contraire à ce que Dieu fait. Parce que Dieu a créé tous les hommes à son image et à sa ressemblance. Donc si moi je viens dire aujourd'hui, je vais dire que je suis supérieur tout simplement parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. L'esprit de Dieu est supérieur à l'esprit de démon. Je ne suis pas supérieur à quelqu'un parce qu'il est clair ou noir ou jaune.
Je suis supérieur parce que je viens de cette race-là, où l'Esprit de Dieu vit en moi, où je suis fils de Dieu. C'est ça la différence. Donc, il y a ces principautés qui sont là, qui sont sur notre nation. Donc, quand on voit ça, et puis nous, on est sur un seul. Oh, Seigneur, enlève, Seigneur, fais ceci. On est sur lui. Mais ce n'est pas lui. Parce que tu peux l'enlever. Celui qui va venir là, ils vont faire la même chose. C'est ce qu'on voit, hein. Parce que ceux qui veulent venir au pouvoir, c'est ça. Ils vont dire, celui-là fait ça. Mais quand ils viennent là, ils font la même chose, ils font même pire. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit. On se dit, mais la personne avait de bonnes idées. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le pouvoir qui est là-bas, là, il est dirigé par les principautés. Il est dirigé par les esprits, c'est-à-dire les puissances, les dominations qui dirigent, qui influencent. Donc, quand toi et moi, nous venons, que nous voulons prier, nous devons connaître que là, quand je prie pour la nation, je ne prie pas contre un homme, mais je prie contre les principautés, je prie contre les puissances, je prie contre les dirigeants des ténèbres de ce monde. Quand on dit les dirigeants des ténèbres de ce monde, ce n'est pas ton président. Même s'il fait mal, ce n'est pas lui en premier. C'est ceux qui sont cette atmosphère, cette sphère au-dessus de la terre, où ils sont ces entités, ces esprits-là sont, les puissances sont là pour influencer. C'est ceux-là que tu dois déloger de dessus ton pays. Comme quand une église va, on est dans un quartier, on fait tout, la parole, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu est là, mais ça passe pas. Mais on doit s'asseoir. Mais quel est l'esprit qui est au-dessus? Il y a quelle sphère ici? Quelles sont les principautés ici? Quelles sont les puissances ici? Quels sont les dirigeants des ténèbres de ce monde qui influencent ce lieu? Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on les voie. On dit les esprits méchants, la malice. Quand on dit la malice spirituelle dans les lieux célestes, quand on parle de malice, on parle de la méchanceté, les esprits méchants. Je veux que tu saches, hein, Satan n'est pas ton camarade. Mais nous, on passe le temps aujourd'hui à se focaliser sur les délivrances personnelles, ce qui est très bien. Mais ça, c'est les petits démons. Si tu arrives à déloger, à détruire la puissance qui est au-dessus, à chasser ce qui règne sur ton pays, sur ta nation, et que tu appelles la puissance de Dieu, et que tu appelles la présence de Dieu, mais il y aura un changement dans ta nation. C'est pourquoi la Bible dit, heureuse la nation qui a pour Seigneur Dieu. Parce que lorsque nous nous levons avec notre Seigneur, lorsque nos dirigeants ici ont pour Seigneur le Seigneur Jésus et qu'ils invoquent le Seigneur Jésus, ils ne sont pas en train d'invoquer la lune et le soleil sur le pays, mais ils invoquent le vrai Dieu, celui qui a versé son sang, celui qui a libéré le Rédempteur. Lorsque c'est lui que le leader de la nation invoque sur la nation, les ténèbres ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas influencer. Parce que le leader s'est mis dans une atmosphère où ces forces-là ne peuvent pas l'influencer pour la nation ou contre la nation. Alléluia. Les principautés, je le dis encore, c'est ceux-là qui gouvernent les nations, qui sont sur les nations. Le prince de Perse, quand Gabriel voulait passer, il dit, tu ne passes pas. Les puissances, là, c'est ce qui est l'atmosphère au-dessus de la terre, où toi et moi, on n'a pas accès. Ils sont là-bas, on ne peut pas les voir parce que c'est spirituel. Comme j'ai dit à quelqu'un, c'est une guerre spirituelle.
Et c'est une guerre qui ne date pas aujourd'hui. C'est une bataille entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de lumière. Et si tu es dans la lumière, tu es impliqué dans cette lutte. Donc, ils sont au-dessus de la terre, l'atmosphère, ils sont là-bas, en dessous des principautés. Ensuite, tu as les dirigeants des ténèbres de ce monde. C'est encore des entités démoniaques qui peuvent utiliser les dirigeants de nos nations. Et aujourd'hui, je pense que nombreux parmi nous, on peut savoir dans les nations du monde, si ceux qui sont à la tête là, ils sont utilisés ou bien ils ne sont pas utilisés. On sait quel est le Dieu qu'ils invoquent. À quoi ils ont mis leur confiance pour diriger la nation. Dans quelle alliance ils se sont mis pour diriger la nation? Je crois avoir donné, comment on appelle ça, l'exemple de la nation de Haïti. Pour diriger et pour se libérer de la colonisation, pour se libérer, celui qui était à la tête, le premier, il a fait une alliance avec Satan pour pouvoir se libérer des autres. Mais il était sous le même joug. Ce qui fait que cette nation d'Haïti, il y a tellement de vaudou, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent là-bas. Dieu merci, les hommes de Dieu, ils vont maintenant. Avant, c'était compliqué, mais maintenant, ils s'en vont et il y a des délivrances. Pourquoi? Ils s'en vont, quand ils vont là, c'est contre l'entité d'abord, les principautés qui sont sur la nation d'Haïti qu'il faut attaquer avant de pouvoir agir. Nous avons, peuple de Dieu, l'autorité sur les principautés. Nous avons l'autorité et le pouvoir sur les puissances. Nous avons l'autorité et le pouvoir sur les dirigeants des ténèbres de ce monde. Nous avons l'autorité sur les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Ce que tu vas lier dans les cieux. Quand Jésus dit ça, tu penses que c'est quoi tu vas lier dans les cieux? Il dit ce que tu vas lier dans les cieux. Ce que tu vas lier sur la terre, il est en accord avec. Ce que nous lierons sur la terre, dans les cieux, il va les lier aussi. Avant, ce qu'on avait comme pouvoir, comment on appelle ça? Il dit, nous avons le pouvoir sur les oiseaux du ciel, le pouvoir sur la terre et sous la terre. C'est ce que nous avons. Mais quand Jésus est venu, ça a augmenté. Nous avons maintenant le pouvoir de lier ce qui est dans les cieux. Donc, tu peux lier jusqu'au 3e ciel les principautés qui règnent sur la Côte d'Ivoire, qui règnent sur l'Afrique, qui règnent sur l'Europe, qui règnent sur l'Amérique, qui règnent sur l'Australie, qui règnent dans les nations du monde. Tu peux les lier. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné l'autorité et il les a dépouillés de toute autorité. Il les a liés. J'aime ça. Dans ta famille, tu peux connaître la principauté qui dirigeait, c'est-à-dire qui a dirigé, il y a des esprits méchants qui sont dans ta famille. C'est pourquoi souvent quand on fait des délivrances, il dit il y a longtemps, je suis dans cette famille. On dit, on parle des choses anciennes dans la famille. Mais Dieu t'a touché toi, parce que toi dans la famille maintenant tu es celui qui peut libérer cette famille, tu es celui qui peut couper ce lien, tu es celui qui peut détruire ce lien. On prie pour nos frères, nos sœurs, et puis ça s'empire, tu te dis c'est quoi? Mais non, c'est pas eux. Il y a cet esprit-là, ancien, qui est dans la famille depuis, avec lequel tes grands-parents, tes ancêtres ont fait des choses, qui est dans la famille, qui est en train d'agir. Donc quand c'est comme ça, toi et moi, nous ne venons pas contre nos frères et sœurs. Ah, je suis pas... Non, non, non. On se lève contre ces choses. On demande à Dieu. Il y a des prières qu'on a faites depuis, on ne voit pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que ça se passe dans l'invisible d'abord. Ce qui est invisible gouverne ce qui est visible. Regardez ça un peu, c'est ce qu'il dit. Ce qui est invisible, je crois que c'est dans 2 Corinthiens. Ce qui est invisible dirige ce qui est visible.
Les choses qui arrivent comme ça bêtement dans notre nation, si nous, l'Église, nous nous levons, il y a des choses qui n'arriveront pas. Aujourd'hui, je voulais que tu vois ça. Que ceux qui dirigent l'organisation qui a été donnée selon Éphésiens 6, 12, cette organisation est très importante. Mais toi et moi, nous pouvons lier ce qui est dans les lieux célestes. J'aime ça. Jésus a dit, ce que vous lirez dans les cieux sera lié. Ce que vous lirez sur la terre sera lié. Ce que vous déliez sera délié. Donc, je peux lier ces esprits méchants-là et délier la puissance de Dieu sur la nation. L'Église, peuple de Dieu, le Seigneur dit dans le livre d'Éphésiens encore, chapitre, c'est Éphésiens, oui, Éphésiens 3, 10. Quand le Seigneur, je vais nous lire ça, parce que, et c'est cette parole, c'est l'écriture d'une autre dimension. Éphésiens 3, 10. Éphésiens 3, 10. Pour que toi et moi, nous comprenions ce que le Seigneur dit. Il parle à son Église. Dieu veut se manifester au travers de son Église. Je vais commencer au verset, c'est-à-dire tu peux tout lire, hein? Mais au verset 9, voici ce que Paul dit. Je vais lire à partir du verset 7. Il dit, dont je suis devenu... Bon, je vais commencer à lire à partir du verset 1. Paul dit, il parle du mystère de Christ. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez entendu parler de l'intendance de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous, c'est par révélation que le mystère a été porté à ma connaissance, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En lisant cela, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. À savoir que les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle, dont je suis devenu ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'opération de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu, le Créateur de tout, afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats, c'est-à-dire des principautés, et des autorités, des puissances, des dominations, dans les lieux célestes. C'est-à-dire, si tu comprends bien même, la lutte là, c'est pas ici, hein, c'est dans les lieux célestes. Il dit, afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats, c'est-à-dire des principautés, et des autorités, des puissances, des dirigeants de ce monde, des dirigeants des ténèbres de ce monde, à la connaissance des esprits méchants
Il dit, dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en lui, par sa foi, que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Je vous demande donc de ne pas perdre courage à cause des détresses que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Mais je veux que tu comprennes, c'est le projet éternel de Dieu. C'est-à-dire tout ce que l'Église fait aujourd'hui là. On est cantonné sur la terre. On est cantonné sur les choses. Mais Dieu dit, c'est dans les lieux célestes que nous allons montrer sa richesse, sa sagesse, aux principautés, aux autorités, aux puissances, de tout pouvoir, de toute autorité. Toi et moi, Christ marchait sur la terre, c'est vrai, mais c'était dans les lieux célestes que se passait la chose. Aujourd'hui, l'Église doit continuer. L'Église passe du temps à faire autre chose. On fait, mais il faut que ça rentre dans notre tête, il faut que ça rentre en nous, qu'il y a un projet éternel de Dieu, c'est que les principats puissent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par l'Église. Ce n'est pas par autre chose, c'est par l'Église. Donc toi et moi, nous devons savoir comment prier. J'ai dit que nous sommes dans cette bataille. Nous luttons. Et il dit, voici ceux contre qui vous luttez. Et aujourd'hui, on voulait parler de, pour que tu saches, c'est qui les principautés, que je sache, c'est qui les principautés, c'est qui les puissances, c'est qui les dirigeants des ténèbres de ce monde, c'est qui la malice spirituelle dans les lieux célestes. Ils sont tous dans les lieux célestes. Ils influencent la terre. Ils influencent les nations du monde. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre les nations du monde. Et je vous ai dit que ces principautés et tout, cette organisation angélique avait été mise là par Dieu lui-même afin d'amener, d'influencer positivement la terre et les hommes, amener les hommes à connaître Dieu, amener les hommes à adorer Dieu. C'était ça le but. Mais quand il y a eu la chute de Satan, quand Satan est descendu, il est descendu avec un quart, on dit un quart. Non, un quart ou un tiers, si je ne me trompe pas. Un tiers des anges qui l'ont suivi. Donc maintenant, dans ces lieux-là, au lieu de faire ce que Dieu veut, ils veulent imposer, c'est devenu un royaume, ce royaume de ces entités-là. Ils veulent imposer maintenant leur, c'est-à-dire ce que eux ils veulent. C'est pourquoi maintenant sur la terre, tu vois que partout on veut imposer l'homosexualité. Partout maintenant, il y a des livres même, c'est sorti, on veut montrer aux enfants, tu peux être dans ta chambre toi seul, tu peux te masturber, tu peux faire ceci. Ça là, ce n'est pas de Dieu, ce sont les ténèbres. Et tout ce qu'ils font, c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tu peux avoir deux femmes, tu peux avoir deux maris, tu peux maintenant même changer de sexe, tu peux être ceci. Pourquoi? Parce que ce sont les principautés, les puissances, les dirigeants des ténèbres. Quand on dit ténèbres, là, c'est la nuit. Quand on dit ténèbres, ce n'est pas la lumière. Quand on dit ténèbres, c'est tout ce qui est contraire à la lumière, tout ce qui est dans l'obscurité. C'est-à-dire, tu peux faire ça. Tu peux, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Aujourd'hui, même les enfants peuvent parler. Ils ont les jeunes là nous parlent. Ou ils peuvent parler. Ils ont des amis à qui ils peuvent parler sur l'internet, qui peut leur dire, papa t'a giflé, mais il n'a pas le droit de te gifler. Tu peux le gifler aussi. Tu peux te lever, tu peux quitter la maison. Mais si t'es pas content, tu sais que ce que tu dis là, c'est bon pour toi. C'est le diable, peuple de Dieu. On parle, mais l'Église ne se met pas ensemble pour se lever contre ces entités. Je prie que cela arrive. Parce que ce n'est pas seulement une Église locale. C'est le corps du Christ qui doit se lever. Le projet éternel de Dieu, c'est que les principautés sachent
Ils voient la sagesse infiniment variée de Dieu parce que les principautés ont une sagesse et c'est la sagesse-là qu'ils sont en train de divulguer dans la terre. Un homme peut aller avec un homme, une femme peut aller avec une femme, un chien peut aller avec un homme, un être humain peut aller avec un animal. Oh, tu peux aller avec ta fille même. Des bêtises, c'est-à-dire la saleté, ce qui est contraire à la sainteté. Mais ça ne vient pas, faut pas regarder nos rois ou présidents ou chefs pour penser que non, ça vient de là-haut. Et parce qu'ils sont influencés ou ils sont rentrés comment on appelle ça, dans des sectes, dans des choses occultes. Maintenant, comme ils ne comprennent pas ce que Dieu veut, ils connaissent pas, ils se sont éloignés de Dieu. Donc, ils commencent à faire les choses. Comme aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, notre constitution dit qu'il n'y a pas un seul chef. L'homme n'est plus le chef, hein. C'est deux. Des conneries. Vous avez vu un chef à deux têtes. C'est un monstre. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer. Église, ce n'est pas le monde qui peut changer ça. C'est l'Église. Et le projet éternel de Dieu, c'est que l'Église se lève. Et que l'Église manifeste la sagesse infiniment variée de Dieu. S'ils savaient qu'en crucifiant Jésus, Jésus allait les dépouiller, n'allait pas le crucifier. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est ce que la Bible dit, s'ils savaient. Quand Paul parle, il dit s'ils savaient, quand il parle des entités là, il ne parle pas de Ponce Pilate, il ne parle pas des Sanhédriens, il ne parle pas des prêtres qui étaient là, il ne parle pas d'eux, il parle des chefs dans les lieux célestes. S'ils savaient qu'en tuant Jésus là, c'était compliqué pour eux. La Bible dit qu'ils savent qu'il y a un Dieu, ils tremblent, mais ils ne croient pas en ce Dieu. Le diable ne croit pas. C'est pourquoi il continue ce qu'il fait. Il ne craint pas Dieu. Il veut imposer son royaume. C'est pourquoi on a eu Covid, peuple de Dieu. Covid, ce qu'on a eu là, c'était ça. Il veut voir comment est-ce qu'il peut paralyser le monde un coup. Comment est-ce qu'il peut imposer sa puissance un coup. Comment? Que fait l'Église? Ce n'est pas une histoire d'une personne. C'est l'histoire du corps de Christ. L'Église qui est spirituelle, qui est née de Dieu. C'est ce qui est né de Dieu qui peut anéantir les ténèbres. On peut avoir tous les programmes qui sont faits dans nos nations. Tant que cette nation n'est pas soumise à Christ, tant que cette nation ne craint pas Dieu, tant que cette nation ne se soumet pas à Dieu, ces entités-là auront toujours accès. Dans notre nation ici, il y a des choses abominables qui ont été faites. Mais l'Église a fait quoi? Peuple de Dieu, je veux que tu comprennes ce que Dieu dit. Ce n'est pas une seule personne, une seule église locale, c'est l'église apostolique, l'église de Christ. Je vois des programmes ici mais je ne vois pas où les pasteurs appellent tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Retrouvons-nous au stade. Venons, nous allons élever. Mais c'est une église qui va faire son programme. Et les autres églises ne vont pas vouloir aller parce que c'est... Mais tant qu'on va rester dans ça là, les ténèbres vont envahir notre nation. Parce que c'est ce que le diable veut. Quelle église qui organise quelque chose et qui invite tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire pour qu'ils viennent là où ils sont partout, pour que nous venions élever la voix pour la nation, pour le peuple. Les innocents meurent. Et ils vont où? En enfer, s'ils ne connaissent pas Christ. On est là, on est divisé. Ça fait partie des ruses du diable. Il nous divise pour que lui puisse régner. Parce que si on est unis, ça ne passe pas. Mais c'est l'église. Dieu n'a pas dit il n'a pas parlé d'une église locale, il dit l'église. Il parle du corps du Christ qui doit venir ensemble. Que Dieu nous aide. Que les principautés de cette nation
qui sont sur cette nation ivoirienne, au nom de Jésus, soient liés, qu'ils soient liés, parce que la parole déclare que ce que je lis dans les cieux sera lié. Alors, Père, je lis toutes les principautés qui règnent sur la nation ivoirienne, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Je les lis. Tout ce qui est puissance, qui influence négativement la nation ivoirienne, je les lis au nom de Jésus. Tout ce qui est dirigeant des ténèbres de ce monde, qui sont sur cette nation, je les lis au nom de Jésus. Tous les esprits méchants dans les lieux célestes qui envoient sur la Côte d'Ivoire des choses pour impacter négativement le peuple ivoirien, je les lis au nom de Jésus et je déclare que tout ce qu'ils ont mis, toutes ces monstres sur la terre ivoirienne, je détruis cela, je détruis tous les agents ténébreux qui sont sur la terre ivoirienne, je les lis au nom de Jésus. Tous ceux qui sont sous la terre, je les maudis à périr au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. Oui, on va t'attaquer. Et puis, Dieu est celui-là qui te protège. Peuple de Dieu, il est temps que l'Église s'élève. Il est temps, on entend des prophéties des hommes de Dieu sur la nation ivoirienne. Mais on donne les prophéties, mais on fait quoi avec les prophéties? Organiser l'Église. Pourquoi on se lève, on prie? Si on ne veut pas se trouver à un endroit, envoyer des gens dans toutes les églises et donner un jour pour que l'Église se lève et que l'Église prie pour la nation. On a des prophéties seulement, mais l'Église ne vient pas ensemble. Ce n'est pas parce que ton Église doit être remplie, ça n'a rien à voir. Dieu dit que l'Église là en premier. C'est pour, il dit un projet, Paul lisez ça. C'est un projet éternel de Dieu. Éternel, c'est pas un projet, c'est éternel. Que les principautés, les autorités, les dominations connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'ils soient rendus fous. C'est-à-dire, eux, ils pensent qu'ils sont sages, que la sagesse de Dieu montre qu'ils sont fous. Que ces esprits-là, ces principautés, que Jésus a déjà dépouillés, il les a dépouillés. Mais comme on ne sait pas, ils continuent d'influencer. Ce n'est pas normal que nous ayons des églises puissantes dans une nation et que dans cette nation-là, les ténèbres continuent d'avancer. Ce n'est pas ce que Dieu veut. On doit venir ensemble. C'est pourquoi ça ne marche pas. On doit venir ensemble. Toutes les églises doivent venir ensemble. Les églises locales, on doit se lever. Je parle à nos dirigeants. Levez-vous. Ou levons-nous pour notre nation dans le nom de Jésus. Vous savez, la parole qui me vient, c'est l'histoire du roi Akab et de Élisée. La Bible dit que oui, est-ce que c'est le roi Akab, je ne sais plus, mais c'est le roi où lorsque ça a chauffé dans le pays, où les femmes mangeaient leurs enfants, ils étaient assiégés par les Syriens, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas rentrer, il n'y a pas de nourriture, la famine. Quand ça a commencé là, le roi, quand il a entendu ce que la femme lui a dit, ils ont mangé son enfant, ils doivent manger pour l'autre et puis elle ne veut pas. Quand il a entendu ça, il dit, va tuer Élisée. C'est pourquoi quand il y a des choses dans des nations, la première personne, quand je dis personne, qui a attaqué, c'est l'Église. Non seulement le diable veut finir avec toi, avec l'Église, mais puisque tu n'as pas fait ce que Dieu voulait que tu fasses, alors tu es jugé. Je parle à l'Église. Je ne sais pas pourquoi cette parole me vient, mais levons-nous et faisons quelque chose pour la nation. Alléluia. Peuple de Dieu, mon temps est fini. Et je prie que toi qui as entendu, que tu entendes la voix de Dieu, que tu entendes la sagesse de Dieu et que nous puissions nous lever en tant qu'Église, que l'unité revienne dans l'Église parce que le diable a envoyé la division.
Moi, je suis de telle église. Moi, je suis de, comme l'autre disait, je suis de Paul, je suis d'Apollos. Qui est mort pour nous? C'est Jésus, hein? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, levons-nous en tant qu'une église et que le projet éternel de Dieu se manifeste au travers de nous, dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci pour cet enseignement qui moi-même me touche, qui réveille ma conscience. Et je prie que cela réveille la conscience de mon frère et de ma sœur et que nous puissions nous lever individuellement, qu'il y ait un réveil individuellement et qu'il y ait un réveil collectif dans le corps du Christ et que l'Église en Côte d'Ivoire se lève, que l'Église en Europe se lève, que l'Église, oh Dieu, l'Église en Amérique se lève, que l'Église en Asie se lève, que l'Église en Australie se lève, que l'Église à Madagascar se lève, que l'Église en Antarctique se lève, que l'Église se lève partout où elle se trouve sur cette terre. L'Église se lève, Seigneur, comme une personne, oh Dieu, et que ton projet éternel, Seigneur, manifester ta sagesse infiniment variée aux principautés, aux dominations, Seigneur, dans les lieux célestes se manifeste. Que l'Église sache qu'elle est spirituelle et qu'elle se lève comme un homme spirituel et qu'elle marche dans les lieux spirituels. Église, je veux que tu saches, la Bible dit que nous sommes en Christ, assis en Christ, dans les lieux célestes, au-dessus des principautés, au-dessus de tout. Donc ça veut dire que toi et moi, nous avons le pouvoir, l'autorité, parce que nous sommes au-dessus. Nous marchons sur ces choses-là. Nous pouvons les influencer. Nous pouvons changer l'atmosphère dans nos nations et dans les nations du monde. Je prie, oh Dieu, que l'Église soit fortifiée et qu'elle se lève. Je prie pour un réveil dans l'Église de Christ. Au nom de Jésus, que la vie de ton peuple soit, Seigneur, libérée. Que tu changes l'atmosphère dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos affaires. Que tu changes l'atmosphère, que l'atmosphère soit changée, que l'atmosphère soit changée et que Christ soit élevé et que ses ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons encore samedi avec les questions. Alléluia. Nous continuons et nous allons parler mardi prochain de l'armure de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous souhaite une très bonne semaine en Christ et que l'Esprit de Dieu suscite ou réveille en toi la flamme de la prière et de l'intercession pour ta nation, pour ta famille et pour ceux, les âmes que Dieu a mis dans tes reins, que tu commences à te lever et que tu commences à faire la différence. Là où tu es, à ton lieu de travail, tu es ce pasteur-là, dans le nom de Jésus. Jésus vous aime et nous sommes à samedi. Amen.